Chers jeunes, vous savez que dans tout bon film, il y a toujours un grand méchant. Quelqu'un que le héros doit battre pour que la fin soit heureuse. Et en fait, derrière, il y a une idée. L'idée, c'est que pour être heureux, il faut battre nos ennemis. Et cette idée, eh bien, je crois que nous sommes, vous et moi, bien souvent d'accord avec elle. Dans notre vie de tous les jours, dans notre façon de nous comporter, eh bien, on agit selon ce principe. Quand quelqu'un nous agace, quand quelqu'un nous énerve, on va essayer de se confronter à lui. Se confronter à lui pour être plus fort, plus intelligent, même quelquefois pour se battre physiquement contre lui. Nous faisons cela parce que derrière nous avons cette idée que pour être heureux, il faut battre les méchants. Jésus, lui, il nous montre une autre manière de faire, un autre chemin, un autre modèle. Parce que Jésus, lui, des méchants, eh bien il en a connu. Et même il en a connu des bien réels. Et un des pires, peut-être, c'est Judas. Vous savez que Judas, c'est un de ses amis qui va le trahir. Sans la trahison de Judas, eh bien, il aurait été très difficile de condamner Jésus à mort. Or, ce jeudi, nous allons eh bien, commémorer le dernier repas que Jésus a pris avec ses apôtres. Et au cours de ce dernier repas, nous voyons comment Jésus se comporte vis-à-vis de ce grand méchant qui est Judas. Et de son attitude, on peut retenir deux choses. La première, Jésus n'est pas naïf. Il va dire au début du repas que quelqu'un va le trahir. Et il sait pertinemment que c'est Judas. Jésus n'est pas naïf, mais deuxièmement, eh bien jusqu'au bout, il fait du bien à Judas. Ses derniers gestes vont être de lui laver les pieds et de lui donner une part de son repas. Jésus, jusqu'au bout, il fait du bien à Judas. Cette attitude-là, cette attitude de Jésus, je crois que dans votre cours de récréation, si quelqu'un faisait cela, vous diriez que c'est une victime. C'est-à-dire que vous trouveriez que son attitude, eh bien, c'est une attitude qui va le rendre triste, qui va le rendre malheureux. L'attitude de Judas de faire du bien à ses ennemis, de faire du bien aux méchants, eh bien, souvent, nous considérons que c'est une attitude qui va nous mener au malheur. Eh bien, contre cela, il n'y a pas des arguments, il y a un fait unique, un fait majeur, un fait réel, la résurrection. Jésus, il a agi comme une victime, en se laissant faire, en faisant du bien à ses ennemis. Eh bien, cela l'a mené à la résurrection. À la mort, oui, mais aussi à la résurrection. C'est-à-dire à la plus belle fin, à la plus belle happy end qu'aucun film n'ait jamais rêvé. La résurrection, c'est un fait qui nous prouve que l'attitude de Jésus, elle mène au bonheur. Qu'il y a une autre façon de faire que simplement se confronter aux méchants. Il y a une autre attitude qui peut mener au bonheur, leur faire du bien. Mais la résurrection, c'est pas simplement là pour nous dire « Attention, il faut faire comme Jésus ». Tout ce qui s'est passé là, c'est d'abord une bonne nouvelle pour nous. Parce que Judas, eh bien quelquefois il nous ressemble, ou plutôt nous ressemblons à Judas. Il nous arrive nous aussi de trahir l'amitié avec Jésus, en lui faisant, eh bien en prenant pas de temps avec lui, mais aussi en faisant du mal à ceux qui nous entourent. Il nous arrive d'avoir une attitude d'un traître. Si la seule attitude qui pouvait mener au bonheur serait, eh bien, de détruire son ennemi, malheur à nous, parce que Dieu serait comme obligé, eh bien, de nous détruire. Ce que nous voyons à travers la résurrection, à travers l'attitude de Jésus, c'est que, eh bien, jusqu'au bout, quoi que nous fassions, Jésus va nous faire du bien. Nous aurons beau ressembler à Judas, eh bien, il continuera à nous accueillir, à nous faire du bien. La résurrection, chers amis, Pâques, que nous allons célébrer dimanche, c'est une bonne nouvelle. Hier, j'ai eu un jeune qui m'a dit que la résurrection, c'était juste quelque chose du passé, quelque chose d'abstrait, en fait, qui ne nous concernait pas vraiment aujourd'hui. C'est faux. C'est cela que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui. Pâques, c'est pas juste quelque chose qui concerne du passé, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose pour aujourd'hui et de très concret. Car Pâques, c'est comme un phare qui nous montre comment agir, que si on suit Jésus, ça nous mènera au bonheur. Et c'est aussi une bonne nouvelle,
qui nous montre que Dieu est amour et que jusqu'au bout, eh bien, il nous aimera. Alors, chers jeunes, profitez de ce temps qui vous est donné pour vivre à fond Pâques. Bien sûr que nous vivons d'une manière très différente des autres années en étant confinés, mais il est possible de vivre Pâques, de découvrir que cela est pour nous aujourd'hui, concrètement. Vous trouverez des idées sur le site, mais il y a plein de manières de le faire. Mais je vous en prie, laissez pas cette semaine sans découvrir plus profondément combien la résurrection de Jésus, elle vous concerne. Amen.